Même le frigo, il était plein. J'ai laissé les choses pourrir. Les boîtes de conserve, je savais pas, ça explose en fait avec le temps. Et tout est resté, oui. Jusqu'à l'odeur de cigarette qui est restée très longtemps. Je voulais capturer cet endroit et que ce soit figé dans le temps. Vous avez reconnu la voix de Charlotte Gainsbourg il y a exactement 30 ans, jour pour jour. Le samedi 2 mars 1991, Serge Gainsbourg était retrouvé mort d'une crise cardiaque à 62 ans dans sa maison parisienne de la rue de Verneuil à Saint-Germain-des-Prés. Depuis, Charlotte Gainsbourg a tout laissé en l'état et elle compte ouvrir un musée d'ici la fin de l'année dans ce cocon où l'artiste a passé 22 ans. 5 bis rue de Verneuil, c'est un reportage d'Alexis de Meyer. Impossible de rater ce numéro 5 bis tant il tranche avec le reste de cette rue sage aux immeubles haussmanniens. Des portraits de Gainsbourg, des paroles de ses tubes, la façade est entièrement recouverte de tags aux couleurs vives. Un véritable comic strip au fort potentiel instagrammable, clou de la visite qu'organise la guide conférencière Isabelle Cocatrix. Cette maison continue à vivre grâce à ce mur tagué, graffité, où même certains street artistes célèbres n'hésitent pas à venir laisser leur empreinte. Et puis effectivement, il y a tous ces anonymes aussi qui viennent s'exprimer lorsqu'ils font ce pèlerinage. Ça existait déjà quand il habitait ici. C'est vrai qu'à travers ce mur, il est toujours vivant, Serge Gainsbourg. Derrière le mur se cache un petit jardin et une sorte de loft avant l'heure, puisque ce sont d'anciennes écuries qui ont été aménagées dans les années 60. Au rez-de-chaussée, une minuscule cuisine et un salon rempli de bibelots, d'articles de presse, de disques d'or et de rats en bronze que le chanteur collectionnait. Mais paradoxalement, le Trade Destroy Gainsbar tenait à ce que chaque objet reste précisément à sa place et interdiction de toucher au piano. La documentariste Marie David vient de publier le livre Intime Adresse consacré à ce lieu mythique. Ce n'est pas tout à fait une maison, ce n'est pas tout à fait un musée, c'est véritablement une œuvre qu'il a façonnée toute sa vie. Et je crois qu'en découvrant le 5 bis, on découvre la personnalité de Serge Gainsbourg. C'est un amoureux des arts, c'est un esthète et il a projeté dans cette maison tout ce qu'il était et tout ce qu'il a fait. Et comme c'était un grand timide, sa maison parlait pour lui. L'escalier étroit recouvert d'une moquette au motif nénuphar mène aux chambres dont une est réservée aux poupées de cire de Jane Birkin. Les flacons de parfum de la chanteuse trônent toujours dans la salle de bain malgré son départ en 1980. Récemment, le photographe Tony Frank a eu l'autorisation de pousser la lourde porte de la demeure gainsbourgienne pour immortaliser chaque pièce. Il faut dire que ce grand ami de Gainsbourg, auteur de la pochette de Melody Nelson, était un habitué des lieux. Quand j'arrivais rue de Verneuil, il était assis sur son canapé, un peu métallique d'ailleurs, et toujours assis bien évidemment avec un paquet de gitanes, son zippo et un sandar, comme il disait. Et quand j'y suis retourné là, c'est drôle parce qu'il y a la marque de ses fesses dans le canapé. Depuis novembre, une très officielle déclaration de travaux est placardée. Le projet de musée Gainsbourg est en gestation depuis plus de 20 ans. L'architecte Jean Nouvel avait même élaboré un projet finalement abandonné. Mais Charlotte Gainsbourg est maintenant prête à se lancer. J'ai fait plein de machines arrière. Ça fait 30 ans que je dis que je veux l'ouvrir et en même temps, dès qu'il y a peut-être une possibilité, je referme la porte. J'ai compris que c'était un endroit qui était à moi. C'était toujours sa maison, mais c'est moi qui avais la clé. Je m'y enfermais pour le retrouver, enfin comme un mausolée. En fait, je pouvais pas aller au cimetière parce qu'il y avait toujours des gens. C'était le seul endroit où il y avait encore une part de secret. Un secret que les fans ont hâte de percer, et notamment un certain Philippe Catherine. Je l'ai encore suivi jusqu'à chez lui, jusqu'à la rue de Verneuil, au 5 bis, jusqu'au seuil. Non, je ne lui ai pas parlé. Dans sa chanson Serge, il raconte avoir suivi son idole 3 jours avant sa mort. J'aimerais faire des choses. Merci Alexis de Meyer et vous pourrez retrouver Charlotte Gainsbourg